Moi, je vais vous demander d'appeler Sylvie. Sylvie qui est avec nous dans cette séance. Et de l'observer de loin. Et la personne qui veut parler en premier, ben, elle lève la main. Vas-y, Florence. J'ai vu Sylvie arriver dans un fauteuil avec les bras sur les côtés enfin, dans un canapé, quoi. Bien installée, souriante, pétillante, grand sourire. Je vois ici une très bonne énergie, très souriante qui s'est présentée. Puis après, j'ai vu une deuxième scène où je la voyais comme si elle marchait en fait. Et, et elle regardait comme si elle cherchait quelque chose un petit peu du regard. Je la vois un peu scanner comme ça, observer. D'accord. Alors, avant de discuter avec Sylvie, je voudrais juste que vous observiez autour d'elle ce qu'elle présente sur elle. Si tout est OK pour son corps énergétique, son corps éthérique. Moi, je sais pas que je vois des entités, mais j'ai perçu, juste avant que tu nous demandes de la faire monter Sylvie, j'ai perçu comme une lumière qui repoussait un nuage noir, qui essayait de le retirer d'au-dessus. Et je pense que la lumière, c'était Sylvie, et le nuage noir, c'est ce dont elle a envie de se débarrasser. Je perçois sur un coin au-dessus de sa tête. Voilà. Mais sinon, il n'y a rien de spécial pour le moment. Au niveau de son corps, il n'y a rien qui saute à l'œil du premier coup. Pour l'instant, non. D'accord. Florence, je te laisse aller voir qu'est-ce que c'est ce nuage. Dans un premier temps, juste questionner le nuage, qu'est-ce que c'est pour Sylvie. Diego? Quand tu as posé la question, j'ai vu une sorte de, comme une racine assez foncée et quelque chose de très organique, vraiment genre comme une racine d'arbre, un petit peu d'aspect. Mais tu sais, un peu une racine en fait, comme quelque chose qui aurait sous terre, quoi. C'est brun foncé, je vois que c'est. J'ai l'impression que ça entrave quand même, oui. Ouais. Et que c'est pas. C'est comme si c'était pas perçu non plus, quoi, comme c'est placé. D'accord, Diego. Est-ce que tu peux demander qu'est-ce que c'est cette racine? Merci, Diego. Florence? Ce nuage. Alors, j'ai pas encore mis le doigt dessus. Euh, pour moi, c'est pas un souci lié à la santé, c'est plus des ennuis plus administratifs ou un projet qui avance pas ou c'est pas physique, c'est mental. Après, je dépose hein, ce que j'ai vu pendant qu'on se s'harmonisait entre nous. Ça n'a peut-être pas d'incidence, mais voilà ce que j'ai vu. J'ai vu des animaux de ferme, genre le front d'un petit cochon et le front d'un petit mouton. Mhm. Et puis après, j'ai vu les remparts de Carcassonne au loin, ou un château au loin. D'accord. Alors je te laisse demander à Sylvie si elle sait qui on est et pourquoi on est là. Allez, Diego, cette racine, dis-moi ce Cette que tu as vu. racine, je la vois remonter au niveau du cœur, en fait, quoi, comme si elle venait un petit peu autour, en fait, quoi. Je vois des espèces de capillaires un petit peu comme ça, qui se positionnent aux alentours du cœur et puis qui font finalement cette racine qui part derrière. Ça rentre pas dedans, c'est quelque chose qui vient un petit peu de... L'image, ça pourrait être une sorte de lierre, un petit peu comme du lierre, voilà. Et ça se dépose un petit peu comme du lierre, en fait, par-dessus. D'accord, c'est plutôt positif ou plutôt négatif? Non, c'est pas très négatif, mais c'est quand même un frein, en fait. C'est quelque chose qui freine, ouais. Comme je vois vraiment ça, ça rentre pas à l'intérieur, ça n'a pas la possibilité. C'est ce côté un petit peu, genre, ouais, invasif du lierre avec ses petites pattes, finalement, qui, qui vient comme limiter le mouvement ou atténuer une forme d'amplitude,
mais sans vraiment être intrusif. Je sais pas si on me comprend comme ça. Je vais te demander à toi aussi de demander à Sylvie si elle sait qui on est et pourquoi on est là. Je te laisse prendre les infos, Florence. Bah, oui, elle sait qui on est. Mhm. Euh, Elle sait qu'on est là pour travailler avec ses parties supérieures. Elle m'a pas donné le thème. D'accord, Ouais, je sens toujours, bah, un peu comme il dit Diego, comme un frein, quelque chose qui entrave quelque chose qu'elle voudrait atteindre. Et c'est pas incontournable, c'est juste que ça l'empoisonne un petit peu, quoi. Mais en fait, elle le tourne pas mal dans sa tête quand même. d'accord. Est-ce que tu peux lui dire, lui porter à sa connaissance, eh bien, ce nuage noir, si elle a des informations dessus. Diego? Elle sait qu'on est là. Je regardais surtout au niveau de cette racine et entre guillemets, de sa fonction. Ce que ça me donne comme indication déjà de manière assez claire, c'est que, étant donné qu'elle se plante et qu'elle est maintenue à ce niveau-là, c'est comme si moi, ça la limite géographiquement dans son mouvement, en fait. Comme si ça la retenait dans un espace, en fait, où elle peut se déplacer, mais il y a quand même comme une limite, en fait, comme une tension maximum qui D'accord. permettrait pas de sortir cette espace-là. Alors si je devais, si je devais résumer, c'est comme si elle était enchaînée. Là, c'est une racine, mais c'est une chaîne qui est tendue. Elle veut s'échapper, mais elle n'y arrive pas. Est-ce que ça résonne pour toi, Diego? Oui, le mot D'accord. chaîne est, oui, ouais. Alors Il y a un c'est mon côté point de vue, doux. hein. C'est mon mot que j'ai utilisé. Ouais, C'est pour ça que j'ai ramené que c'était racine par rapport à ta perception. ouais. Oui, c'est ça. D'accord. Cette racine, elle est reliée à quoi, Florence? Ouais, j'ai pas grand-chose de plus, mais je ressens quelque chose de. On n'est pas en ville. Tout ce que je vois, c'est assez nature, D'accord. c'est assez campagne. Et je sais pas pourquoi je me suis retrouvée dans un fond d'œil. Je suis en train de voir la rétine. Je sais pas pourquoi je regarde ça, parce que pour moi, il n'y avait pas de souci de santé. Qu'est-ce que je fiche au niveau d'une rétine? Je sais pas du tout. D'accord. On ira le voir après. Est-ce qu'elle peut, maintenant qu'elle a conscience de ce nuage, est-ce qu'elle veut qu'on l'aide à s'en débarrasser ou elle veut le faire toute seule? Tu peux lui présenter son épée de souveraineté, une baguette magique, hein, et voir comment elle procède. Diego, cette racine? Alors, comme disait Florence, en fait, je ressens aussi quelque chose de très végétal et tout ça. Je la vois dans un décor déjà. Euh, L'espace où elle se situe et où elle est un petit peu, et c'est dans de l'herbe, en fait, aussi. Et donc, Florence l'a dit, ça match pour moi aussi cette énergie-là. Cette racine, elle rentre dans le sol. Je vois pas. Ce qui me viendrait là, c'est vraiment un lien avec l'intra-terre. Quand j'essaie d'aller dans la racine, je vois une sorte de terre un petit peu sèche en fait, qui est un petit peu aride au niveau d'où elle est plantée. Et ça me montre que ça va dans le sol, quoi. Et j'ai pas plus d'infos là. D'accord. Alors tu peux lui donner à Sylvie éthérique, savoir si elle veut s'en débarrasser. Et si elle veut s'en débarrasser, elle peut utiliser elle aussi, si ce n'est déjà fait, son épée de souveraineté ou autre chose. Et si elle ne sait pas comment procéder, on peut lui montrer comment procéder. Alors, Vas-y Diego. quand t'as dit ça à Florence, en fait, c'est comme si déjà je voyais cette racine, pas, pas disparaître ou se rompre, mais je la voyais comme monter en fréquence, entre guillemets, et devenir de plus en plus lumineuse et jaune, comme si elle pouvait, entre guillemets, se transformer. Cette racine est, elle brille encore, mais
Mais je l'ai vu la considérer et en tout cas en faire quelque chose. Et je l'ai vu changer d'aspect, de couleur. D'accord. Je te laisse observer le phénomène. Florence? Euh, je, je- j'ai reçu que Sylvie, c'est quelqu'un qui aime bien faire les choses elle-même. Pour autant, là, elle dit pas non à de l'aide. Je la sens un peu. Ça m'a dit qu'elle a des capacités, Sylvie. Je sais pas, elle est pas un peu médium. C'est pour ça que j'ai vu l'œil. J'associe l'œil à des capacités. Et j'ai l'impression que ses ennuis sont géographiques. D'accord. Alors, elle acquiesce de la tête, hein. Ouais. Et tout à l'heure, pendant l'induction, j'ai vu quelque chose qui ressemblait soit à une antenne, soit des baleines de parapluie, des sortes d'armatures métalliques. Alors, j'espère qu'il n'y a pas d'éoliennes près d'elle. Mais Elle me dit que non. non, bon, ça va. Ou des antennes ou je ne sais quoi qui la dérange. Mais bon, j'ai vu des armatures métalliques, mais c'était pendant l'induction. D'accord. Mais Très là, bien. oui, j'ai la sensation, je ne sais pas si elle veut se rapprocher de quelque chose ou s'en éloigner. Mais c'est géographique. Et elle veut bien qu'on l'aide. En revanche, elle veut pas qu'on fasse pour elle. D'accord. Eh bien, ça tombe bien, ouais, puisque c'est elle qui fera pour elle-même, hein. C'est très bien. Alors, par rapport à ce nuage, quelle est l'évolution depuis tout à l'heure? Il se soulève un peu de sa tête, mais il est encore là. Mais il s'éloigne un peu, mais il est là. Il Alors, pèse moins lourd, mais il est là. qu'est-ce qu'elle fait pour le faire partir? Bah, en fait, elle attend de la séance. Elle attend qu'on avance. D'accord. Et Eh du bien, coup, l'espoir de la séance fait qu'il est moins lourd. Il d'accord. rétrécit. Alors, vu que tu parlais d'éoliennes, peut-être ces baleines, est-ce qu'elle aurait besoin d'un parapluie qu'elle pourrait faire tourner sur elle-même et faire comme une rotation pour faire partir, éloigner encore plus vite ce nuage? Est-ce qu'elle Ah est oui, c'est d'accord de vrai. faire ça? Nuage, la pluie, c'est vrai. Peut-être c'est ça que j'ai vu. Peut-être qu'elle a besoin du parapluie pour se protéger du nuage. Pour l'instant, il pleut pas. Il est juste noir. Il est menaçant. Ah oui, en fait, c'est plus elle a peur que quelque chose lui tombe dessus. Mais pour l'instant, c'est juste menaçant. D'accord. Ouais. Est-ce que tu peux lui expliquer, lui montrer peut-être comment utiliser ce parapluie ou un autre objet si elle en a envie, hein, si le parapluie c'est juste par rapport à ce que tu Mhm. as dit, et essayer de faire partir au plus loin ces nuages. Parce que le but c'est de la libérer de ces nuages. Oui, mais pour moi, elle sait ce que c'est que ce nuage. C'est moi qui arrive pas à voir. Et je sais que c'est géographique. Je sais. Mais c'est pas illusoire, ce nuage. C'est... Elle l'amplifie un peu, mais c'est pas illusoire. Il y a bien un souci. Il y a bien quelque chose. Comment ça elle amplifie? Mentalement. Elle Euh, amplifie malheureusement ce nuage. le D'accord. souci, ouais, oui. Il lui pèse un peu plus lourd qu'il ne devrait, mais il a raison d'être là. Enfin, il y a une cause. D'accord. Alors tu peux lui demander, et après je passerai à Diego, qu'est-ce qu'elle pourrait faire, qu'est-ce que nous on pourrait faire pour l'aider, puisqu'elle attend ça, et comment, si elle veut, si elle a la solution, ou si elle a un début d'approche de solution. Diego? Il y a beaucoup de choses qui me parlent là-dedans et qui viennent faire écho à cette image, quoi. Et je vois en fait que dans ce changement de texture, de couleur et de lien, c'est sa manière en fait de l'observer déjà qui l'allège. Il est là, il maintient. Le côté géographique me parle totalement parce que moi je la vois comme c'est pas comme si elle voulait fuir un lieu, c'est l'image donnerait ça parce qu'elle est un lieu duquel elle peut pas. euh,
un périmètre en fait duquel elle ne peut pas sortir. Mais j'ai l'impression que c'est presque comme un choix. Parce que j'ai cette racine, j'ai pas l'impression que ce soit. J'ai l'impression qu'elle a la possibilité en fait de la transformer déjà. En l'observant, elle est devenue déjà vraiment différente d'aspect. Il y a une sorte de lourdeur qui s'est. Et c'est comme si elle est en train de faire ce travail de l'observer, je pense, de développer une conscience vis-à-vis de ça et certainement du fait qu'elle l'a alimenté. Ou peut-être maintenu, je sais pas. Quelque chose de cet ordre-là. Dans le mouvement, c'est doux. Elle essaye pas de s'arracher pour sortir vraiment de cet espace avec force. C'est quand même, tout est assez doux, limitant, mais doux. D'accord. Alors moi j'ai une question qui arrive. Cette racine, est-ce que c'est elle qui l'a créée? J'aurais deux choses. Je dirais qu'elle l'a maintenu, entretenu, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de familial, entre guillemets, Mm. derrière. Et de, ouais, c'est quelque chose de familial comme énergie. Faut que j'observe encore. Euh, Ça me fait une émotion là. D'accord. Alors je te laisse enquêter un petit peu sur cette piste familiale, si c'est au niveau euh, de ses parents, au niveau de ses enfants, Ça me dit ou direct, ouais, ça, ça me dit enfant. d'accord. C'est son enfant qui fait qu'elle crée cet enracinement, fait cette racine. J'ai l'impression que c'est ça comme énergie, ouais. Et je sais pas si c'est encore lié aussi au. Mais en premier lieu, je dirais oui, enfant. Donc du coup, j'aimerais que tu lui poses la question, pourquoi est-il ce lien? Pourquoi elle s'inflige cette racine par rapport à cet enfant? Florence, pour toi? Eh bien, ça me parle énormément, cette histoire de lien familial. Et de même, comme dit Diego, c'est assez doux en fait, c'est presque une racine qu'elle est d'accord d'avoir, mais qui l'embête. Et parce que d'un côté, il y a une sorte de fidélité familiale, effectivement, mais à elle-même aussi, parce qu'elle n'a pas forcément envie de couper cette fidélité familiale. En revanche, j'ai l'impression elle voit là où elle est comme un peu un ennui. Et en fait, la solution, ce serait peut-être de rendre l'endroit plus comme elle aimerait vivre, plus vivant. Mais j'ai l'impression qu'elle se sent sans motivation particulière à rester là. Il y a la caisse de la tête. Voilà, il n'y a rien de violent, mais il y a, voilà quoi, il y D'accord. a un ça. Mm. Ouais, comme je sens dans le cœur un peu une tristesse dès qu'elle pense à partir. Donc, elle D'accord. n'est pas, elle est pas prête à partir, c'est pas ça, mais elle voudrait le vivre mieux. Et qu'est-ce que la partie éthérique pourrait faire pour soulager la partie terrestre? Est-ce qu'elle est consciente de la partie éthérique du mal-être que subit Sylvie dans son incarnation? Là, je te laisse prendre l'information. Diego, pour toi? J'ai suivi et ça me parle. C'est comme s'il y avait vraiment cette espèce de côté un petit peu résigné. Et pour moi, oui, et ce qui est drôle, c'est qu'en pendant, il y a quand même il y a beaucoup d'envie, en fait. Et il y a ces deux côtés, il y a ce côté un petit peu dans résigné, en fait. Et, et il y a une autre partie, justement, qui est pour moi, justement, l'indication aussi
de la partie supérieure qui amène cette envie à faire quelque chose. Et, et c'est à travers l'envie qu'il y a les indications, sa propre envie. Quelle indication elle pourrait donner? Bah, moi, c'est comme si je voyais sortir de cette zone-là, en fait, l'envie voudrait amener finalement la légèreté de pas avoir ce lien. Et de l'autre côté, il y a une partie en fait je dirais pas qu'il le chérit ce lien, mais qu'il le Qu'il considère honore. comme une réalité, ouais, ouais, et considéré. D'accord. Et Tu peux lui demander si, pour que ce lien soit peut-être plus léger, peut-être de le transmuter, ou peut-être le changer, cette racine. Le faire changer peut-être à un fil doré, pourquoi pas, ou couleur de cristal, couleur cristal et un fil de lumière, hein. Peut-être pour laisser beaucoup plus de distance et qu'il y ait beaucoup plus de pureté et qu'elle puisse émotionnellement peut-être commencer à accepter, peut-être à s'éloigner un petit peu de ce point d'ancrage. c'est bon. Super. Florence? Eh bien, c'est sa partie éthérique, oui, oui, elle est parfaitement consciente du blocage, quelque part, que ça lui amène. Effectivement, un côté acceptation de sacrifier un peu une partie de son élan personnel à rester là. Mais en même temps, ça l'arrange aussi parce que si justement elle honore ce lien, c'est que elle estime qu'il est important. Mais elle voudrait pouvoir l'honorer d'une autre manière que de rester figée, quoi. En fait, ce que ça me dit, c'est que le matériel, c'est du matériel, qu'il faut qu'elle sache précisément ce qu'elle veut, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu flou aussi, ce qu'elle veut, ce qu'elle rêverait de vivre. Il y a des aspirations, mais elle se demande si ça vaut bien le coup de les poursuivre, enfin, de lâcher là où elle est, pour poursuivre des aspirations qu'elle n'est pas sûre de vouloir à 100% non plus. Elle vient de me marquer qu'elle rêve de vivre dans un écolieu. Oui, mais voilà. Est-ce que les écolieux, est-ce que voilà, il y a toujours un petit risque. Et du coup, moi, je vois enfin, il faut qu'elle sache précisément, quoi. Et quand elle sera sûre, euh, bah, le choix, il viendra de lui-même. D'accord. C'est, Est-ce que le fait de choisir un autre lieu fera partir ce nuage gris au-dessus de sa tête? il y a un travail à faire sur l'attachement. D'accord. Je la sens respirer, euh, plus respirer, de se projeter, de se dire j'ai le droit déjà de faire le pas, de se dire j'ai le droit, même sans bouger. C'est déjà ce travail-là. Et j'ai le droit de me tromper aussi. D'accord. Tout devient plus léger quand c'est comme ça déjà. Je D'accord. vois il y a carrément le soleil qui se soulève sous le nuage, qui soulève bien le nuage maintenant. Voilà, c'est les pistes pour avancer, c'est déjà de se dire, est-ce que je suis sûre de vouloir ce changement absolument? Et si je le veux, après tout, j'ai le droit. C'est pour ça que j'ai vu des petits animaux, des moutons, parce que je n'arrivais pas à savoir si c'est là que vit Sylvie et que des animaux dépendent d'elle, ou si c'est pour retrouver ces petits moutons Elle et dit ces oui petits que cochons. sur la deuxième, qu'elle veut Ouais, retrouver son. ouais, ouais, Voilà. ah oui, bah oui. Ah ben, je la vois joyeuse, moi, avec les Voilà. petits moutons. Elle me marque Et... qu'elle veut prendre sa place, Ouais, 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 ouais. entourée des animaux. C'est ce qu'elle me marque. Ah bah oui, mais alors c'est ça, hein. Ben, moi, je vois de la joie avec ces petits moutons-là. Et eux, je les vois heureux. D'accord. Alors, j'aimerais
que tu dises à Sylvie éthérique qu'elle envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière sur ses interrogations, que son questionnement soit le plus pur avec vraiment ses envies profondes, et qu'elle éclaire toutes ses pensées nocives qui ne lui servent pas, et que vraiment elle puisse trouver la meilleure solution pour qu'elle retrouve sa lumière divine et tout son amour. D'accord, alors je te laisse lui poser la question et regarder comment elle réagit et si elle veut bien te répondre si au besoin. Diego, cette transformation de liane, de Alors, lierre, alors déjà, la liane, le lierre avait déjà commencé à transformer dans la couleur. Et après, c'est comme si maintenant, j'avais deux scènes en fait devant moi. J'ai une scène avec cette liane qui est lumineuse, mais ça reste une liane en fait. Et c'est comme si c'était au détriment de la souveraineté. Mais ça pourrait être un choix. Et c'est un tableau qui est presque trop... ouais, ça sonne faux quand même, quoi. Et de l'autre côté, j'ai cette scène où je la vois presque piquer une crise, en fait, de souveraineté et d'affirmation comme ça, avec un ciseau puis qui coupe net, quoi. Et c'est comme s'il y avait ces deux embranchements de scènes, en fait, quoi. Comme si par rapport, il y avait cette capacité, entre guillemets, de ces deux tableaux. Et il y en a un qui a l'air furieusement plus souverain, si j'ose, et, et qui se connecte vraiment aux envies profondes, quoi. Et ça a l'air de faire du bien, en fait, quoi. Vraiment. d'accord, alors si je résume, cette liane qui existe, qui commence à changer de couleur, elle est devant deux, deux chemins, un chemin ou deux choix, peut-être, hein, ça sera peut-être mieux, deux choix, soit de garder cette racine qui devient lumineuse, mais qui restera toujours une racine, soit carrément retrouver une souveraineté et s'imposer en tant que souveraine de son libre arbitre. Est-ce que c'est bien ce que j'ai compris à travers ta description ou j'ai fait fausse route? C'est exactement ça. Et le côté justement reprise de souveraineté, je le vois comme extrêmement affirmé, quoi. Comme un retour du juste, en fait. Et tout ce grandissement qui va avec, en fait. Tout cette... ah, c'est beau à voir. C'est joli à voir, à ressentir. D'accord. Alors, tu peux demander à Sylvie Éthérique, le fait maintenant qu'elle ait le choix, qu'est-ce qu'il lui faudrait pour faire un choix définitif, s'il y en a un, ou si elle est toujours indécise entre cette racine et sa souveraineté. Et je te laisse prendre des informations. C'était Oui, assez clair. oui. Parfait. Florence? Oui. Alors, moi j'ai entendu, oui, il faut faire la liste il faut que Sylvie fasse une liste de tout ce qu'elle imagine que c'est l'écolieu, tout ce qu'elle aimerait vivre dans cet écolieu, la liste aussi de points négatifs potentiels à, à le faire par rapport à ses liens d'attachement, et aussi surtout faire des petits séjours dans les écolieux pour voir si ça vibre vraiment aussi. Mais enfin, j'ai l'impression que si quand même, hein. Mais pour se le confirmer et donner du poids au côté souveraineté. Euh, Pas forcément violemment au début, pas en cassant et en prenant la décision, allez, je m'en vais, ça y est, c'est derrière moi et devant moi, c'est tout ce que je veux, mais c'est éventuellement le faire
vas-y, va tester, va te frotter à la vie de l'écolieu ou de plusieurs écolieux potentiellement. Et puis après, ben, tu seras plus sûr, ce sera plus facile de dire, OK, ce lien, de toute façon, il n'est pas que physique, il est dans le cœur et là, il partira pas, ce lien. D'accord. Alors elle m'a marqué qu'elle a déjà fait, mais c'est tombé à l'eau parce que le groupe, enfin, elle a pas trouvé de groupe. Voilà. Ben, tu Et, vois, euh, c'est. et, et c'est le plus compliqué, c'est la famille d'âme. Voilà. Elle pense qu'il y a un problème de famille d'âme derrière. Voilà. Et moi, je suis Ouais, c'est pour ça, flexible, en faire mais éventuellement plusieurs. Voilà. En voilà, visiter plusieurs. c'est ça. Mais qu'elle n'attire pas les bonnes personnes. Ah. Donc, il y a un souci autre. Ben, et t'attires peut-être pas les bonnes personnes parce que pour l'instant, tu te montres pas encore décidé, peut-être. Euh, Moi, j'entends justement qu'elle en fasse plusieurs parce que je pense qu'à la fin, il y en a un bon, mais c'est pas forcément le premier. D'accord. Et Faut qu'elle c'est renouvelle l'expérience peut-être un peu, jusqu'à oui, trouver chaussure à son pied. en s'éloignant peut-être un peu plus que ce qu'elle pensait au départ. D'accord. Ouais, c'est des petits séjours, ouais, pour justement prendre la température des gens, du lieu, de la façon d'y vivre. Mais ça, je sens que la façon d'y vivre, elle est prête à tout. Oui. Elle fait un oui de la tête. Ouais, oui, c'est pas ça. C'est plus, oui, le relationnel. C'est plus le relationnel qui l'enquiquine. D'accord. Et sur le rationnel, le relationnel, pardon, c'est quoi qui l'embête du point de vue énergétique, éthérique? Je te laisse prendre de l'information. Diego, pour En toi. suivant, là, en fait, ces deux postures que je décrivais avant, c'est pas forcément vers une, je vois pas la destination finalement derrière. Je vois deux possibilités de se poser dans une situation pour se libérer ou maintenir. Je vois pas spécialement d'écolieu, ça pourrait l'être, mais je vois surtout une prise de position personnelle dans ces deux cas de figure. Et, et quand je disais ce côté un petit peu, que ça s'exprime à travers une certaine énergie forte, quoi, côté yang presque, quoi. Je dis ce côté, c'est c'est finalement la porte pour simplement sortir de ce périmètre aussi, quoi. Et après l'aventure, je vois pas vers. Je vois dans l'instant T finalement ces deux choix. Et il y en a un qui permet d'aller à une autre étape. D'accord. Alors, elle m'a marqué que ici, là où elle habite, elle se sent seule et contre tous, parce que les vibrations ne sont pas dans les mêmes vibrations de Sylvie. Cette souveraineté qu'elle voudrait prendre et ce côté racine lumineuse, est-ce il pourrait y avoir, géographiquement, puisque le terme a été dit tout à l'heure, une cause à effet. Ah, excuse-moi, répète voir la cause Alors, à effet entre euh, la racine et le non, lieu. le lieu où elle habite, parce que là, elle me dit elle est seule, elle est seule, enfin, là où elle est, elle est seule contre tous, parce que les vibrations sont basses. Alors ça, oui, ça colle totalement à cette image où je la vois dans un champ avec une racine. Dans ce périmètre, elle est seule, elle est comme isolée, et un peu mise à l'écart, dans un espace où oui, ça représente ça, ouais. Donc, du coup, par rapport à tes deux visions, enfin, j'essaye d'avancer un petit peu pour essayer de trouver une porte de sortie. Est-ce que dans ces deux visions, est-ce qu'elle serait plus
dans la première vision, je garde ma racine même si elle est lumineuse? Ou est-ce qu'elle a besoin de prendre sa souveraineté pour peut-être décider un départ et s'éloigner de cette racine et peut-être bien couper cette racine, mais tout en gardant le fil au niveau familial? Totalement. Et il y a que l'alternative sans racine qui amène à cette liberté déjà il y a cette notion de se retrouver aussi beaucoup soi-même. Et mais il y a une envie profonde en fait là derrière aussi. C'est quelque chose qu'elle sait déjà en fait totalement. Et, et cette racine, comme je l'expliquais avant, elle était douce. Elle est aussi considérée de sa part. Elle est aussi entretenue. Et pour être libre, il faut se séparer de la racine dans tous les cas, même si elle devient lumineuse ou pas, ça reste quand même quelque chose qui limite dans un périmètre. Et c'est comme si dans l'autre vision, même de garder le lien avec la famille, ok, ça n'a pas l'air d'aller contre, mais là c'est plus une question de retrouver le lien avec ses aspirations profondes et avant toute chose. Ce qui n'a pas l'air d'exclure quoi que ce soit d'autre que de prioriser aussi ça. Voilà, je dirais ça. Non, très 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 bien. Alors du coup, tu peux demander à Sylvie et Eric si elle a un conseil à donner à Sylvie dans sa vie incarnée. Je te laisse prendre l'info, Florence. Oui, ben, du coup, oui, les soucis relationnels, ben, c'est ça, c'est qu'en fait, elle a testé un écolieu où les gens sont euh, un peu dans la... Ils font pas des écolieux par amour en soi de la nature, même s'ils aiment la nature, euh, mais, mais avec des idées d'économie verte, de choses comme ça. Et c'est pas du tout son point de vue, elle. Elle veut vivre la nature. Elle veut pas. C'est pas politique son choix. Enfin, c'est comme ça que je le sens, comme si elle était tombée sur des personnes qui ont des, comment dire, des belles idées, qui sont dans le camp du bien. Voilà, c'est ça. D'accord. Et c'est là où elle s'ennuie. C'est pas ça qu'elle veut. Elle était tout à fait d'accord avec toi quand tu as décrit Ben les oui. écoliers. Ben oui, oui. Et donc il faut un écolieu spirituel, faut pas un écolieu politique. D'accord. Faut J'aimerais presque savoir. un écolieu qui soit plus ancien, qui a été bâti il y a plus longtemps que les histoires d'écolo, quoi. D'accord. Alors, avant de passer à toi, Diego, Florence, je voudrais que tu demandes à Sylvie et Eric si on peut l'aider à ça, à trouver cette solution. Mm. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que elle veut faire beaucoup de choses toute seule, mais elle n'y arrive pas. Est-ce qu'elle a besoin d'aide pour peut-être un petit coup de pouce à lui donner sur un besoin particulier? Diego? Si qu'à jouer la situation comme elle décrit Florence, en fait, c'est qu'elle a besoin d'un écolieu où simplement sa vision est considérée de l'écolieu et de sa manière de le construire, de le vivre. Et peut-être que jusqu'à maintenant, c'était des endroits où c'était défini et qu'elle devait trop un petit peu se calquer, si on veut bien, à ce qui avait déjà, ou comme si beaucoup de choses avaient été déterminées, sans forcément la souplesse d'amener sa propre perception de l'écolieu et de trouver simplement ces gens qui ont cette même énergie finalement de se fédérer pour construire à plusieurs, pas qu'il y ait cette ouverture finalement sur l'évolution, et peut-être pas qu'il y ait déjà des choses qui soient figées à la base ou Quelle est sa liberté de pouvoir amener sa touche à travers ce qu'elle est, ce qu'elle représente,
peut-être pas forcément se calquer, comme tu as dit, à un écolieu qui est bien droit, qui est bien rigide. À la limite, c'est méchant ce que je veux dire, mais juste que le nom d'écolieu, quoi. Bah, c'est ça. C'est pas que c'est que c'est fait par une vision finalement qui est déjà presque construite et il n'y a pas ce côté organique de. C'est comme s'il y avait ce côté secte, c'est trop fort comme mot quoi, mais un côté où il y a des principes, il y a des règles. Et D'accord. finalement, c'est de s'affranchir de ça pour le rendre organique, évolutif et surtout que les différentes personnes puissent trouver cet équilibre entre eux sans qu'il y ait une personne qui s'approprie trop de règles et une autre qui doit peut-être trop s'y fondre, entre guillemets, quoi. Et D'accord. Elle me marque communauté qui est ouverte vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles imposées aussi, mais qui à avoir des ouvertures. On en revient un petit peu à ce qu'on disait avant, qui est beaucoup d'échanges, qu'elle puisse s'affirmer telle qu'elle est. qui sont dans l'instant, quoi, finalement, et qui observent l'écolieu dans l'instantané, dans l'instant T. L'instant T, ouais, c'est ça. Ouais. Florence, tu voulais dire quelque chose? Oui, oui, ben parce que la solution, c'est pas de chercher un écolieu, c'est de chercher des gens qui, pour des raisons spirituelles, sont partis dans des lieux naturels et qui vivent la nature d'un côté sensitif. C'est plus une communion avec la nature qu'elle recherche, Sylvie. Du coup, avant de dire écolieu, c'est plutôt personne spirituelle quoi, hein, qu'elle cherche. Oui. Inscris-toi dans le groupe, Sylvie. Ah, t'as fait un pouce. Parce que c'est la première chose que tu cherches, c'est pas tellement l'écolieu, même si les animaux sont importants, hein. Je vois bien. Mais je pense que si tu trouves des gens qui sont dans le sensitif et qui ont eu cette chance de d'avoir l'opportunité de vivre dans la nature, ou proche de la nature, ou en harmonie avec la nature, c'est plus ça que tu cherches, c'est de l'harmonie, c'est te fondre, c'est de vivre la nature. C'est pas d'entendre tous les 4 matins, oh là, t'as fait rouler ton moteur un peu trop souvent cette semaine. Voilà, bon, je vais vivre habillé avec un pagne. Non, c'est pas ça que tu veux. C'est 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 c'est, euh, c'est le mauvais angle d'attaque, l'écolieu, je dirais. D'accord, parce qu'elle C'est souhaite être coordinatrice d'événements. Voilà. Et oui, 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 mais dans un environnement spirituel. oui, on est là-dedans. Alors avant de revenir à toi, Florence, pour les questions que je t'ai demandé de lui poser, Pardon, Diego, excuse-moi, je me rappelle plus. mais c'est pas grave, je vais te la rappeler, c'était juste pour savoir, parce que j'ai l'impression que elle essaye de repousser ce nuage, tout ça, mais ça, c'est pas aussi franc que je l'espérais. Donc voir si on peut l'aider à quelque chose pour aller de mieux en mieux. C'était voir si lui présenter notre aide. Diego, je vais te demander la même chose, de voir si... Non, je t'ai posé la question, il me semble déjà, non? Non, qu'est-ce que... Pour moi, oui, c'est l'envie qui la guide, en fait. L'envie est sa guidance, en fait. Et je la sens pas comme s'il y avait quelque chose, tu vois, je dis intervenir à part finalement peut-être réaliser ses envies, en fait. D'accord. Alors, si je devais reformuler ça à Sylvie qui est incarnée, son éthérique lui dit ben, de lâcher les chevaux et faire ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle a envie d'aimer. Et tout ça, ça la fera vibrer à travers ses choix. Elle retrouvera sa souveraineté parce qu'elle aura fait ce qu'elle avait envie de faire, en conscience et en cœur. Est-ce que Diego, ça...
c'est totalement ça. Et des fois, on se sent coupable, on peut se sentir coupable de suivre son envie. Et je pense que c'est un chemin qu'on apprend tous tout le temps. Et des fois, il y a plus d'accumulation, donc des fois, peut-être le pas doit être plus marqué. D'accord. Ou, mais toujours dans une sorte d'équilibre finalement. Alors, sans parler d'égoïsme, il faut qu'elle pense un peu plus à elle qu'aux autres. Moi, ça m'a l'air prioritaire, ouais. C'est prioritaire. Ouais. D'accord. En tout cas, pour arriver dans un espace de joie, y aller plus vite. Et ouais, ouais, ouais. D'accord. Alors, je te laisse poser la question comme Florence. Est-ce qu'elle a besoin qu'on l'aide pour autre chose? Voilà. Florence, est-ce que tu as eu une Euh, réponse de sa part? ben, en fait, moi, ce que j'ai eu, c'est profite des enseignements que tu peux avoir dans les écolieux qui pourraient te servir. Profite de ça. Ne cherche pas forcément tout de suite des gens spirituels dans ces écolieux. Rentre dans des groupes plus spirituels en parallèle et limite fais ton projet, quoi. Fais ton projet en ayant la connaissance des écolieux et la connaissance de gens qui potentiellement pourraient t'intéresser mais n'y sont peut-être pas encore. Crée ton truc. Est-ce que le fait de préparer ses intentions par écrit, est-ce que ça va faire, ça va attirer, ça va amener l'abondance de ce qu'elle a besoin pour le manifester dans la matière? Euh, oui, parce enfin, elle a la force de se persuader que ça va arriver. Elle peut faire ça, elle sait faire ça, elle est assez forte. Oui, c'est faire ça. Elle est très forte. Elle a un mental fort et elle a une volonté forte. Et en fait, elle a une présence forte. D'accord. Diego? Avant, j'avoue, ça me grattait ce côté un petit peu de mêler ça, ce côté nature avec le côté entre guillemets spirituel. Je voyais une dimension beaucoup plus empirique et incarnée aussi dans l'approche de la nature. Et je trouvais ça, pour moi, ça collait tout à fait ce que disait Florence, de le faire plutôt le côté spirituel à côté et d'aller finalement vers plutôt des valeurs et, et des groupes qui ont simplement cette qualité de regard dans la considération finalement de la nature, dans la considération de la vie, que ce soit à travers les animaux. Et, mais il y a ce côté empirique, je vois dans ce projet-là. Enfin, est-ce que est-ce qu'empirique est le bon mot? Mais je dirais oui, quoi. Et le côté spirituel, ouais, il y a un côté matière pour moi là dans ce projet aussi, quoi. Et dans la nature et toute cette beauté qu'il y a dans la nature, même si c'est spirituel, c'est avant tout comme une expérience de la matière pour moi, comme je le ressens. Je viens d'avoir une idée qui m'a traversée là, donc qui m'est arrivée en fait. Rapproche-toi aussi des gens qui font la communication animale, Elle fait un oui de la tête. tout simplement. C'est déjà fait, même, elle me marque. Ah, ok. Parce que c'est pas Ça mal va déjà. ça va très bien avec les animaux. Ah ben oui, mais c'est peut-être même l'essentiel de ce qu'elle veut faire en fait, dans son écolieu. On laisse tomber l'idée de l'écolieu pour l'instant. D'accord. Pour l'instant, hein. Parce que Oui. tu veuilles faire des événements, oui, volontiers, mais tu peux faire des événements autour des animaux sans être dans un écolieu où tu dois éventuellement, comment dire, composer avec des êtres qui te correspondent pas. Alors effectivement, je sais pas si tu y es aujourd'hui, mais c'est vrai qu'au début, je te sentais seule. Pour ça, j'ai vu comme c'était désertique, l'ennui, voilà, je ressentais ça. Et en fait, t'as peut-être pas besoin d'être avec des gens. Elle me marque qu'elle a fait 3 formations, mais elle n'arrive pas à se lancer. D'où viendrait Ah, ce blocage? voilà. Alors, Diego, oui. Bah, la racine déjà devait pas aider, quoi.
Je pense que c'est comme si finalement, je dis, t'as un frein, tu peux pas avoir cette légèreté pour pouvoir faire ça. Pour moi, il y a cet avant et après, et aussi sans le percevoir, avant Florence a dit qu'elle avait des capacités, ça m'a dit oui tout de suite, sans percevoir ce que c'était, mais ce lien avec les animaux, ça m'a l'air totalement établi, ouais. C'est qu'elle a cette capacité de considération, en fait, qui est très très forte. Ouais, la capacité de voir toute la dimension qu'il y a derrière un animal. Et c'est de ce côté-là, je pense, en se libérant soi-même, et il y a déjà ça, en fait, qui est plus qu'établi. Et c'est peut-être justement ce frein qu'il y avait, ou cette racine, ou l'entretien qui bloque encore. Je vois pas d'autres freins. D'accord. Avant de passer aux questions, Diego, est-ce que tu peux lui demander si elle a un message, si Sylvie Etérique a un message à donner à Sylvie incarnée? Florence, alors pour toi, qu'est-ce que tu as répondu? La sensation que le côté écolieu lui permettait s'adonner à ce qu'elle voulait dans une structure. En fait, elle a peur de se lancer seule. Dans Fais une un oui de la structure, tête. ouais, c'était plus facile dans une structure, mais en fait, ton moi éthérique, il est en train de te donner un petit coup de pied. Alors ça l'a fait rire, hein. Moi ça me fait rire aussi, ça fait rire Diego, mais ça, je crois que ça l'a fait rire aussi. En D'accord. fait, arrête d'attendre. Ouais. Voilà. En Je fait, te tu sais marquerai très pas le bien coup de pied où c'est, parce que ce que m'a marqué, mais on l'a tous imaginé. Voilà. Et en fait, tu sais déjà ce que tu as à faire. Et euh, après, il faut peut-être rechercher les bonnes personnes, mais pas un écolieu. C'est pas la peine, en fait. Tu vas créer ton truc toi-même, hein. D'accord, Et oui, 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 non, il y avait cette histoire de sécurité au milieu d'un cadre. Et ça, c'est pas de la souveraineté, madame. Alors, je voyais un petit peu qu'elle a dit le coup de pied, je le voyais, mais je le voyais extrêmement bienveillant. J'ai eu cette image, en Ah bah fait, oui. je sais pas, je l'ai vu comme ça, c'est parti de Thierry, en fait, croiser les doigts, en fait, comme ça, mais allez, quoi, en mode très tendre, quoi. Et depuis avant, en fait, quand on parlait aussi de cet écolieu et de personnes, je ressentais vraiment une énergie masculine, j'ai l'impression extrêmement douce. Et quand tu parlais de quelqu'un, c'est comme si, en faisant la part des choses, peut-être qu'il y aurait, je sais, je perçois ça, quoi. Je vois une sorte de scène où je vois un homme, quoi. Enfin, ouais, je vois de la douceur, en fait, quand même. c'est qui cet homme? C'est, c'est un homme, ce que je perçois, c'est que il a ce regard, je le vois, en fait, comme observer un feu de camp, et, et je le vois de nouveau, j'aime bien ce mot, comme si en observant le feu, il voyait toute la magie qu'il y avait derrière le feu et toute cette beauté de la nature, quoi, avec une espèce j'ai pas le bon mot, mais de douceur, quoi, humble, quoi, et je vois que c'est comme s'ils se rejoignaient les deux dans simplement cette manière d'observer. D'accord. Elle a marqué que c'est son côté chaman. Ça fait très chamanique comme ça, ouais, ouais. D'accord. C'est ça, elle a bien des capacités. Oui, 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 Mhm. on découvre ça au fur et à mesure qu'elle écrit. D'accord. Florence, un dernier mot avant de passer aux questions. Quelque chose à rajouter? Ça va se faire, ça va se faire avec euh, de l'assurance. D'accord. Et finalement, les écolieux, là, l'ont freiné plus qu'autre chose, en fait. Ça veut pas dire que D'accord. tu vas pas faire un écolieu après, ou que tu vas pas intégrer un écolieu, mais avec ce que tu seras devenu. D'accord. Je Voilà. voudrais que tu observes maintenant Sylvie Etérique et me dire comment elle est. Je passe à Diego. Est-ce que tu as un dernier mot, Diego, à rajouter?
Ça a l'air très joli en tout cas comme endroit. Je sais pas si ça a le nom d'écolieu, mais ça a l'air de correspondre aux aspirations profondes. D'accord. Est-ce que toi aussi tu peux me dire comment est maintenant Sylvie, tout ce qu'on vient de l'aider? Moi, je la vois s'observer sa partie physique avec énormément de douceur, justement, encore. Et je vois un magnifique regard, en fait, qui est... il y a une harmonie, ouais, ouais, il y a une sorte d'harmonie. D'accord. Merci Diego. Florence? Ben, moi, je vois la partie éthérique, ravie d'avoir dit les choses. C'est une partie qui croise les bras avec le sentiment du devoir accompli. Enfin, je t'ai dit de te faire confiance. D'accord. Alors maintenant, on va passer aux questions. Alors, qu'est-ce qui bloque tout dans ma vie en ce moment, dans tous les domaines? Diego? Bah, pour moi, ça revient à tout ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant, en fait, et c'est, c'est tout un petit peu la même source, quoi. C'est de pas aller dans ses envies profondes et de pas honorer ça, finalement. C'est comme si ça amenait un espace de blocage et que la sortie, elle était là, en fait. Pour moi, on est vraiment dans la continuité de ce qu'on a expliqué. D'accord. Florence, pour toi? Ben, moi, c'est parce qu'il y a une étape à passer, c'est celle-là. Donc tout est figé en attendant que ça avance du côté de ses envies profondes, justement, du côté de ce qu'il a. C'est tout viendra pas en même temps, c'est par étapes. Et en fait, la prochaine étape, c'est celle de se lancer et surtout d'arrêter de faire des formations. Voilà, les formations, tu les as eues. En plus, si t'es chaman, enfin, voilà quoi. Maintenant, Diego? il y a qu'à Faucon. Voilà. Cette envie, en fait, on peut la préciser, elle est accompagnée d'énormément de joie, en fait. C'est pas une une envie comme ça, c'est dans cette envie, ce qui la rend reconnaissable, c'est cette joie infinie que ça amène. Et ça, c'est l'envie, la belle envie, hein. La bonne envie, l'envie qui guide. Le challenge du moment pour Sylvie, c'est de prendre une décision et de se lancer. Alors Florence dit oui de la tête, Diego? Est-ce que ça Ouais, te... suivre son envie, ouais. Celle D'accord, qu'elle a mis de côté. d'accord. Il y aurait peut-être un conseil à lui donner? Ou tout a été dit déjà dans la partie nettoyage? N'attends pas des autres. Elle a tout ce qu'il faut Ce- pour... Ah oui, Elle bah, a toutes les ressources internes pour pouvoir se oui. lancer? Oui, et puis en plus, elle a mis le doigt sur ce qu'elle est venue faire, donc allons-y, quoi. D'accord. Voilà. Est-ce que son mental, ah, ça c'est une question que je me pose, est-ce que son mental n'a pas trop d'importance? Bah si. Est-ce qu'elle aurait plus à écouter son cœur, ses ressentis, sa vibration qu'elle aimerait avoir, sa projection, se mettre dans ses projections? Qu'elle soit plus en lien avec son moi supérieur. Diego, oui. Et encore une fois, avant comme demander le conseil, c'est la même chose dans ce cas-là, c'est que il y a des indicateurs très très forts, le mental aussi, car ça amène énormément de joie. Je reviens toujours avec les mêmes mots, mais c'est aussi une manière de s'en affranchir un petit peu, quoi. Enfin, en tout cas, de savoir qu'on n'est pas sous influence du mental trop, c'est de suivre cette joie, quoi. D'accord. Alors, elle me pose une question suite à ce sujet. Quelles sont ces croyances limitantes qui la bloquent? Je dirais les choses qui vont à l'encontre de la joie, donc j'imagine c'est tout ce qui doit astreindre, je dirais, par exemple, des rôles qu'on pense devoir assumer au détriment de ses envies, hein. Et on a de toute façon, comme toujours, des responsabilités et des choses qu'on fait avec le cœur. Je pense aussi une question d'équilibre avec son égoïsme un petit peu peut-être. Mais l'égoïsme sain, enfin l'égoïsme juste, celui qu'on a le droit d'avoir, et
Et Ce, c'est peut-être dans cet équilibre-là. Ce qui nous fait mettre à notre vraie place et ce qui nous en empêche. Ouais, c'est le c'est mot ça. juste. L'ego, faut qu'il y ait de l'ego, mais qu'il soit à sa juste valeur et sa juste place. C'est bien ça que vous percevez? Oui. Mais pour moi, dans les croyances limitantes, c'est toujours ce mot d'attachement, que ça soit familial ou que ça soit à un groupe, en fait. D'accord, Il y a cette notion de je dois faire partie d'une structure quelque part. Et en d'accord. fait, non, tu dois faire partie de toi. Elle me marque qu'elle cherche à s'associer, mais peut-être que oui, je vous C'est autre laisse. chose, ça, s'associer. S'associer, c'est être aussi, c'est être souverain. Par contre, faire partie d'une structure, ça, c'est pas pareil. D'accord. On peut être souverain dans une structure. Bien sûr. C'est Ah tout à oui, fait ça aussi. mais Mais d'abord, ce voilà. genre, oui, mais souvent dans les écolieux, c'est pas le cas. Oui, mais dans un Voilà. premier temps, on est quand même dans le démarrage, puisque l'écolieu, vous avez dit que ça arriverait après. Mais Oui, d'abord, il faut qu'elle démarre son activité. voilà. Voilà. Donc, elle peut commencer son activité. Mm, Ça peut être fait au sein d'une association ou autre chose, hein. Enfin, je lance des mots mm, comme ça, mais voilà. Elle peut déjà faire partir, prendre ses décisions, de commencer son activité, de se lancer, et puis après peut-être s'associer, voire partir en écolieu et voir oui, c'est ça. les portes Après, vont ça s'ouvrir. ira. Parce C'est que juste que les choses, elles sont à l'envers, là. c'est Voilà. ça. C'est que dans un premier temps, elle doit chercher à l'intérieur ses propres solutions pour pouvoir se lancer. Et une fois qu'elle sera lancée, ce blocage que vous avez dit, ce blocage, cette épreuve de, de sa mission de vie, je pense que ça doit être ça. Tant qu'elle n'aura pas passé cette épreuve où elle n'aura pas pris sa décision, le blocage ne pourra pas se débloquer, tout simplement. Moi, je le vois, d'après ce que je comprends, je le Oui, vois comme ça. Bon, vous le confirmez, après Diego, je ne sais pas si tu confirmes aussi. Alors, je confirme, mais c'était au niveau comme tu disais, l'association. Moi, c'était plus l'image qui me venait au niveau de l'association, c'était simplement qu'il y ait un équilibre dans l'association qui soit juste et qu'il n'y ait pas des vérités, entre guillemets, qu'il faille adhérer à des vérités qui font perdre finalement la souveraineté. Et, et l'association, elle a l'air totalement souveraine et équilibrée quand c'est justement au même niveau des deux côtés. D'accord. c'est plus facile de trouver quelqu'un qui lui correspond si elle le choisit que si elle s'intègre dans un groupe où elle choisit pas les gens. Donc c'est mieux l'association que rentrer dans un groupe, quoi. Oui, Pour le certainement. moment, hein. Parce D'accord. qu'après le groupe, ce sera facile de le choisir après. Et j'ai l'impression que c'est comme si en fait l'indication c'est que rien n'est imposé, c'est comme être au bon endroit finalement, ou avec la bonne personne. Moi, je revois tout le temps l'image des petits moutons joyeux. D'accord. J'arrête pas de les voir. Ouais. Bon, je pense que le message, il est Mm, bien martelé. mm. C'est bon pour toi, Diego? Oui. Allez, alors on va passer à la deuxième question. Alors, quelle est ma mission d'être ou de vie et pourquoi suis venu m'incarner? Quel est mon Mozart intérieur? Alors, le Mozart intérieur, pour elle, c'est le talent pour gagner sa vie. En fait, il y a plusieurs questions dans une, là. Il y en a deux. Quel talent elle peut gagner sa vie et sa mission de vie, sa mission d'être. Pourquoi elle est venue s'incarner avec cette mission de vie? La mission, moi, je verrais, ben, comme nous tous, hein, porter de l'amour sur cette planète, hein. Et donc, ça passe là par les animaux. Et après, gagner sa vie, c'est, comme elle disait, en tout cas une partie de sa vie par ces animations qu'elle fera après, peut-être auprès de... Moi, je vois des enfants transmettre, faire comme elle dit, pas des manifestations, des animations à partir de ce qu'elle saura faire. Si c'est gagner sa vie là maintenant, j'ai pas la réponse là. Ça sera alimentaire, ça sera pas, c'est alimentaire, quoi. Et là, ça peut être n'importe quoi. Mais la vraie mission, c'est apporter cette joie et former d'autres personnes justement à cette
cette communication, à ce respect, à cette compréhension que tout est lié, parce que ça va être le moment de l'enseigner. Mais ça, c'est le côté mission, c'est pas le côté nourriture alimentaire. Ok, Diego? Ah, moi, je vois surtout, ben, on revient un petit peu toujours à la même chose, c'est réussir à suivre le plan, entre guillemets, c'est de suivre son envie et finalement d'être de plus en plus en relation avec soi-même avant tout dans cette mission pour après, ben, le côté, moi, je vois tellement secondaire, entre guillemets, le côté gagner sa vie, le côté financier. Comme disait Florence, il y a le côté gagner sa vie alimentaire et il y a gagner sa vie de ce qu'on aime qui se fait tout seul quand on est au bon endroit. Et qui est même pas une question, entre guillemets, à se poser comme je le perçois. Car c'est vraiment la première étape qui est importante déjà de trouver ce qu'on a envie de faire, en fait, sans que ce soit quelque chose de lourd à porter. Enfin, je dis comme travail et tout ça, que ce soit quelque chose qui amène la joie jour après jour et qu'on se sente simplement au bon endroit. Et qu'après, ben ça découlait derrière. C'est D'accord, ça, c'est parce qu'elle après. me, Voilà, c'est le temps que ça se monte. c'est ça, parce que bon, elle me marque plusieurs pistes. Elle fait les soins holistiques ou thérapie quantique. Tant qu'il y a de la joie, Tant que c'est fait avec le cœur, avec la joie, ouais. elle peut se lancer dans tout ce qu'elle veut. Je pense qu'elle me l'a marqué, mais c'est une multiple potentialité. Elle peut Surtout faire, que ça va avec. voilà. Donc, Tout ça, ça va avec, c'est un c'est package. ça. Voilà. Vu qu'elle a fait beaucoup de formations, puisqu'elle nous a dit qu'elle faisait beaucoup de formations, donc Oui, bah voilà. stop. Je pense que ça y est, elle a un magazine et tout. Ah Maintenant, oui, faut. non, mais Je c'est pense, le mot éthérique qui a elle, dit stop. elle a rigole, mais je pense qu'elle a compris. Elle a rigole, mais je pense qu'elle a, elle a compris le message depuis La tout à formation, l'heure. c'est l'excuse. D'accord. Quelles sont les dettes karmiques à transmuter et comment les lâcher? Alors déjà, la première question, est-ce qu'elle a des dettes karmiques? Alors, moi, je ne parlerai pas de dette karmique. Je sens un passé plutôt colérique. Et oui de la tête. Dans ce cas, ce serait simplement lâcher en étant réellement dans la demande de pardon des personnes qui auraient été, qui auraient subi cette colère, parce que je vois de la colère, vraiment, même un peu de méchanceté peut-être dans une vie passée. Un peu un petit tyran. Dans une vie Oui, passée, hein, tu me parles? D'accord. oui, dans une vie passée, je vois ça. Mais elle a un tempérament, Sylvie. Oui, Elle a un tempérament, mais qui lui vient pas de nulle part. Et en fait, c'est déjà du vécu d'avant. Je la vois même en homme, hein. Je la vois en homme, ouais, que tout le monde craint, quoi, autour. Dans son petit fief, hein, pas dans un grand château, un état ou je ne sais quoi, mais avec ses proches, comme un propriétaire d'une entreprise, d'une société, quoi. D'une petite boutique qu'il a à faire tourner et qui crie après tout le monde tout le temps, quoi. C'est plus ça. On me d'accord. demande des pardons. Pardon? Alors, elle me demande si c'est lié au père ou une mère. Que ce serait le père que je vois et pas elle, c'est ça? Non, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que tu peux parler d'une vie antérieure, mais elle voulait Ah oui, moi savoir j'ai l'impression que c'est une vie antérieure, oui. sur cette vie-là, il y a par rapport à ses parents. Ah, Est-ce oui, que tu oui. penses que ça serait ça? Ah, alors, attends. D'accord, je te laisse pas d'infos, Diego. Ouais, je perçois rien d'autre que quelque chose, des petites choses aussi, hein. Mais j'ai pas d'image en fait, j'ai pas de, elles se définissent pas. Florence pour toi? Moi, je le vois typé un peu italien, sanguin, quoi. Et oui, je dirais c'est culturel. D'accord, C'est culturel. Oui, c'est plus genre napolitain qui parle fort, toute la famille parle fort. Les affaires, il faut que ça marche, il faut que les billets rentrent. En fait, c'est ça, quoi. C'est comme ça que je vois. Enfin, y a rien de gravissime. C'est juste que oui, il y en a qui ont vécu dans la terreur, quoi. je vais Mm. te demander de dire à sa partie éthérique de l'inviter à envoyer beaucoup d'amour sur cette situation
tout en gardant l'expérience et enlever tous les traumatismes que ça a pu générer. Ah, c'est bon. Et la partie éthérique a dit, il n'y a rien de grave, hein. Non, mais rien de grave, mais ça dérange Sylvie dans cette partie, Oui, 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 tout à fait. dans l'incarnation, donc autant garder l'expérience, puisqu'on est là pour faire des expériences, mais Mhm. d'enlever tout ce traumatisme. Est-ce que c'est OK pour... Oui, mais après, ça me dit, la colère, à la base, il y a des peurs. Donc peut-être rechercher les causes des peurs. Est-ce qu'elle peut nous éclairer sur quel type de peur? Ouais, j'en ai une. Je Bah, de pas t'écoute. être à sa place. De pas être à sa place. Elle a peur de pas être à sa place. D'accord. Ouais. De pas faire ce qu'elle est venue faire. Ça la tracasse. D'accord. Elle a fait un oui de la tête. Il y a de l'impatience, en fait. Ça génère de l'impatience. Et, Alors, elle veut que ça aille trop vite ou ça va pas assez vite pour elle. non, c'est Celle surtout qu'elle n'est pas sûre d'y arriver. Moi, je vois pas une histoire de vitesse. C'était cette histoire de se réfugier derrière d'autres. Et non, mais c'est bon, maintenant, elle a compris, hein. a peur de se Faut qu'elle mettre en prenne. avant. Elle a, Oui, oui, mais il faut elle qu'elle a prenne peur le devant de la d'exister par scène. elle-même. Ça doit être Disons ça. qu'elle se rassurait. Elle se rassurait en n'étant pas le premier moteur. Mais en fait, il faut qu'elle le soit, c'est tout. Oui, parce qu'elle est acteur de sa vie. La peur de pas sortir d'une situation figée. Il y a de la procrastination. Ouais, elle fait un oui avec un grand sourire. Elle m'a Mais dit. tu sais, je suis pareil, Sylvie. Je compatis, mais tellement. Moi aussi, en vrai. Je crois qu'elle est un peu bluffée là parce que elle peut rien nous cacher. Elle est morte de rire. D'accord. D'accord. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot sur ces dettes karmiques enfin, qui ont l'air d'en être mais qui n'en sont pas? Non, mais qui explique une situation actuelle qui se traîne, qu'elle se traîne en fait. Voilà. D'accord. Eh bien, on va continuer un petit peu dans le même domaine. Elle me marque comment lâcher avec ses blessures d'injustice. D'arrêter avec avec ta victimisation. Diego? Je suis spectateur là, tout va bien. D'accord. D'accord, je pense que la réponse a été rapide, mais elle a été directe. Est-ce que tu veux rajouter quelque Oui, chose? oui, oui. C'est qu'en Alors, fait, rajoute. c'est pas une critique. C'est que, en fait, tout le monde subit des choses dans la vie. Enfin, rien n'est fluide et ça fait partie de la vie, c'est tout. C'est pas agréable. Et souvent, ce qu'on considère comme une injustice, c'est juste que l'autre a fait quelque chose pour lui-même. Et nous, on n'ose pas faire pour nous-mêmes. Et du coup, on trouve que c'est injuste. Mais l'autre, il a juste agi pour lui. Du coup, Et garder ses valeurs, les revendiquer quelque part, dire attends, moi aussi. peu Et importe quelque l'injustice. part, quand on fait ce qu'on veut, on devient injuste envers quelqu'un d'autre aussi. Donc, c'est la vie. Oui, mais c'est son expérience, c'est sa vie. Mm. Et c'est là qu'on revient, on en a parlé par deux fois, son propre égoïsme, mais qui nous fait recentrer, mais qui fait avancer aussi les autres. Parce qu'on peut faire avancer les autres par l'égoïsme. Mais c'est ça, en fait. Et les autres sont un peu un L'égoïsme, miroir. le lumineux, hein. Celui Mm. qui nous fait, notre ego qui nous fait avancer. En fait, les autres te renvoient ce que tu dois avoir de toi. Ça donne aussi l'exemple aux autres de vivre sa vie, hein, Prochaine question. Comment retrouver ma souveraineté et prendre mon pouvoir? en considérant qu'elle est reprise et que la souveraineté, quand elle est établie, elle l'est, sans en douter. Une confiance en elle et que c'est elle qui vit sa vie. Elle me Oui, marque avoir la foi. En oui, c'est soi, ça, en fait, savoir qu'on est tous des souverains qui s'ignorent. et que ça fluctue d'un jour à l'autre, quoi, de toute façon. C'est de plus en plus établi, de toute façon. Se mettre en avant, se mettre soi d'abord, c'est pas renier les autres. C'est au contraire, c'est les porter presque par son propre exemple. C'est oser, quoi. D'accord. Alors je pose normalement la dernière question. Elle voudrait savoir l'origine de son âme, si elle est intra-terre, de Vénus ou autre. Alors, Mince, pardon. Ah oui, l'âme, l'origine de l'âme. l'origine de l'âme, elle est Oui. plutôt intra-terre, Vénus ou un autre endroit? Je verrai bien euh, quelque chose de effectivement plus vénusien, plus proche d'ici en tout cas. C'est pas
ce serait pas une autre galaxie, bien que, mais je vois un lien avec Vénus. D'accord. Diego confirme de la tête. Qui, Diego? Ouais. Ah, ouais, moi, je vois en fait quand t'as dit, c'est comme si je la voyais, puis j'ai vu marquer Vénus. Mais depuis le début, j'ai aussi ce de ressenti l'intraterre. de l'intra-terre. Ouais. C'est ce qu'elle m'a marqué. Diego a vu l'intraterre et j'ai vibré. Ouais, parce que pour moi, il y a un passage, en fait, c'est comme si tu venais de Vénus volontairement ici pour amener quelque chose qui ressemble à de l'amour. Il y a un lien entre les deux, en fait. Puis on peut être de plein d'endroits différents en même Ben, temps. c'est là où je. Mais il y a bien un lien entre Vénus et la Terre. Ça, oui. Mhm. Moi, je l'ai vu écrit en tout cas aussi. Ce qui n'exclut pas d'autres origines non plus, mais il y a un vrai lien à Vénus et à la Terre. Après, Terre, intra-Terre, oui, je suis libre assez avec intra-Terre aussi. Parce que oui, tu es très très proche de. C'est pas au ras des pâquerettes, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est plus en dessous qu'au-dessus. Ouais. Et je vois pas le lien avec l'intra-terre. Par contre, j'ai une image très nette d'une sorte, je sais pas, je sais pas si ça illustre bien, mais dans mon imagerie, cette sorte de montagne un petit peu, qui est en Australie, qui est rouge, il me semble. Et j'ai vraiment ce côté, comme une fourmilière. Et ce côté construction un petit peu en terre, galerie comme ça, ouais. Mais je vois pas où ça mène. Et rouge. J'ai comme cette terre un peu rouge. D'accord. Très bien. Lors d'une hypnose régressive, j'ai décrit l'intraterre que je ne connaissais pas. Quant à Vénus, c'est une thérapeute connue lors d'une auction de Marie-Madeleine. Donc ça corrobore ce que vous avez perçu. Très bien. On va procéder au petit nettoyage et la bulle d'information. Alors je vais vous demander de dire à la partie supérieure qu'elle élimine et dissout tous les pactes, tous les contrats, toutes les clauses qu'elle a pu signer, consciemment ou inconsciemment, dans cette vie, ou dans une autre vie, ou dans des vies passées, ou dans des mondes parallèles, qu'elle récupère ses pleins pouvoirs, qu'elle élimine également d'éventuelles opérations physiques ou non physiques qu'elle a pu subir, et qu'elle interdit à ces entités de revenir vers elle, qu'elle ordonne aux entités d'enlever tous les implants tout en prenant soin du corps éthérique, ordonner aux entités de quitter sa sphère énergétique tout en apportant ce qui leur appartient, et dissoudre tous les liens qui les relient à elle, comme s'ils n'avaient jamais existé. Comment c'est pour toi, Florence? Et ben, quand tu as parlé des contrats, ça m'a fait un peu bizarre, comme si effectivement il y avait potentiellement dans le passé des contrats qui l'empêchaient d'avancer aussi. Bah, c'est coupé, hein. D'accord, pour toi, Diego? Pour moi, c'est bon. J'ai vu dès le départ quand t'as annoncé la bulle partir. Et ce qui est fou, c'est qu'il y avait quelque chose pour moi aussi. J'ai ressenti qu'il y avait une petite bulle pour moi, d'une certaine manière, où dans cette bulle, il y avait quelque chose pour moi et ça m'a fait mais vibrer tout le corps, quoi. Et ouais, c'est tout bon, hein. D'accord. Alors j'aimerais aussi que Sylvie et Eric créent une bulle d'information et on envoie une bulle d'information à tous ses proches, toutes les personnes qu'elle connaît, pour leur communiquer le travail que Sylvie vient de faire et de recevoir tout leur amour en échange. Qu'est-ce que vous percevez Beaucoup de légèreté. Un, un chaud au cœur. au niveau de Sylvie et Eric? Sylvie Etterick est très bien et vraiment contente pour le coup.
de ce nettoyage. Je pense qu'elle en avait besoin. Mm. Il y a des fils qui se sont coupés et elle est confiante, elle est ravie. Diego? Je vois une scène radieuse et je vois comme des paillettes d'or. C'est cool. C'est chouette. Super. En fait, on a monté en vibration. Enfin, moi, j'ai monté en vibration là. D'accord. Alors du coup, je vais vous demander son temps de métabolisation. Le temps de métabolisation, c'est le temps que toutes les énergies se mettent à s'harmoniser et parce que le travail continue. Diego, oui. J'ai 4 semaines. 4 semaines, un mois, oui. Florence, pour toi? Alors moi, j'en avais 3, mais je vais être franche, j'arrivais pas à savoir si c'était semaine ou mois. Parce que ça dépend de d'où on se place, en fait. C'est-à-dire que le temps qu'elle se mette à l'action et que l'action commence à prendre forme, c'est plus long que la métabolisation en elle-même. Et du coup, je dirais 3 mois pour commencer à bien concrétiser ce qu'elle veut faire, à D'accord. avoir ses plans en tête, mais 3 semaines pour intégrer le nettoyage. Voilà. Voilà, c'était plutôt ça ma question. Mais bon, c'est bien si Ouais. tu as pu préciser. C'est pas tout le temps que ça arrive, mais c'est très bien. Alors, je vais vous demander maintenant qu'elle est bien nettoyée, Sylvie et Thierry, que si elle a un dernier message à dire à Sylvie qui est avec nous. Et lui donne une tape dans le dos D'accord, pour lui dire allez. Mais avec bienveillance, d'accord. Elle est amicale, totalement. bien sûr. Elle lui dit je suis là. Diego? Je les vois comme si elles se sont rapprochées. Et je les vois proches en fait. Je les vois proches et je les vois se tenir par les mains en fait, quoi, comme si c'était homogénéisé, encore renforcé. Euh, D'accord. Et j'entends le chemin est plus simple que tu ne penses. Bon, ben, très bien. On va remercier Sylvie et Thierry d'être venus, d'avoir partagé ces beaux messages, avoir pu aider Sylvie, j'espère. Mm. C'est avec un grand plaisir de l'avoir aidé aussi.